Ça, c'est donc la nouveauté également dans cette nouvelle saison, l'invité coup de cœur, un coup de projecteur sur une personnalité en Occitanie. Et là, nous avons décidé d'inviter Julien Perron. Merci d'être avec nous, Julien. Vous venez pour nous parler de la 5e édition du festival de l'école de la vie. Ce sera du 20 au 22 septembre. Ce sera au château de Flagergues. C'est tout. Flaugergues. Flaugergues. Bah, le U a disparu de ma fiche. Pas grave, il va revenir très vite. Et c'est tout près de Montpellier. Oui, bien entendu. c'est même dans Montpellier. Et donc, avec vous, Julien, on va d'abord s'intéresser à vous, parce que parfois, dans les parcours, l'actualité est déjà un peu présente dans l'enfance, le parcours pour un peu mieux vous cerner, mieux vous connaître. Okay. Alors vous êtes parisien de naissance. Tout à fait, oui. Vous grandissez dans les quartiers un peu de luxe, Oui. mais vous rencontrez quelques problèmes à l'école. Oui. Ça se passe pas très très bien, Oui. parce que... Alors, je suis dyslexique et dysorthographique, mais pour moi, je ne l'ai pas mal vécu parce que je pense avoir eu la chance de tourner ça d'une certaine façon, parce que je suis devenu un peu le pitre et le clown à l'école, et donc du coup, je ne l'ai pas vraiment mal vécu. Par contre, ce dont je me suis aperçu, c'est que les enseignants à l'époque, j'ai 40 ans, à l'heure d'aujourd'hui, ils n'avaient pas forcément, je pense, les outils pour m'accompagner, et je sentais très rapidement, effectivement, que j'étais différent des autres élèves, donc j'étais le premier à faire 60 fautes d'orthographe dans les dictées. Je voyais bien que c'était très simple en fait pour l'ensemble de la classe globalement. Et moi, même si je mettais beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie, finalement, j'avais pas les résultats escomptés. Et donc voilà. Donc vous vous en sortez avec l'humour, oui. Mais il y a également votre maman qui va vous aider. Exactement. Exactement. Elle est, je pense comme toutes les mamans et tous les parents, elle a essayé de trouver plein de solutions. Donc on a été voir beaucoup de spécialistes, mais honnêtement, à chaque fois, je comprenais pas trop ce que je faisais là et il n'y avait pas vraiment de solution en fait qui émergeait de tout ça, quoi. Et ce qui s'est passé un jour, c'est que j'ai fait partie d'un programme scolaire qui nous a fait partir pendant un mois aux États-Unis. J'avais 12 ans à l'époque et ça a changé mais littéralement ma vie. Les voyages ont changé. Ouais, complètement. Et c'est pour ça qu'on peut dire que vous-même, vous êtes un élève de l'école de la vie alors ? Bah oui, parce que j'ai le sentiment d'avoir plus appris dans la vie, c'est-à-dire en voyageant. Moi, j'aime beaucoup voyager seul. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de voyager seul parce que je trouve que c'est une vraie expérience. On est connecté à soi, on est connecté à l'environnement, aux autres. Et je trouve que c'est vraiment un très bon moyen pour se découvrir et pour découvrir les autres. Et j'ai le sentiment d'avoir appris beaucoup plus dans la vie. Donc, c'est pour ça que j'appelle le festival aussi de l'école de la vie que sur les bancs de l'école. Pour quelle raison vous l'avez créé en 2015 ? Alors, c'est très simple. Donc, en 2015, j'ai écrit un article sur ma vision d'une école nouvelle. Et donc, qui était ni plus ni moins que l'école que j'imaginais quand j'étais plus petit, une école dans laquelle moi je me sens bien. Et donc, je publie cet article à travers nos activités. On a créé un site internet qui s'appelle Néo Bien-être. Et donc, je publie cet article. Et au bout de 3 mois, je reçois plus de 600 emails de personnes qui veulent m'aider à créer cette école. Et moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à répondre à tout le monde. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais comment je vais faire pour répondre convenablement à tout le monde? Donc, je me suis dit, je vais organiser un pique-nique. Et je vais demander à chacun de venir avec de quoi manger, avec une nappe. On se pose dans un endroit sympa. Et puis, on essaye d'avancer dans l'idée de créer cette école. Et puis, au fur et à mesure qu'on discute de ce pique-nique, finalement, il y a des gens qui nous contactent et qui nous demandent de donner des conférences, de tenir un stand, d'être exposant, en fait, alors qu'on n'avait pas du tout prévu ça. Donc, on se dit, pourquoi pas? Donc, cette journée se passe, c'est magnifique. On est bien 600 personnes qui viennent. On passe une journée, mais vraiment géniale. Et au bout de cette journée, on se dit avec mon équipe déjà qu'on était fatigué, parce que c'était une grosse organisation quand même, mine de rien. Et puis qu'il fallait déjà tout remballer. Et après, on se dit, mais ça serait tellement bien de faire ça sur plus de jours, plus accessible, parce qu'en fait, on était quand même assez excentré, on était sur le plateau du Larzac. Et puis le rendre accessible à une majorité des personnes d'un point de vue donc transport et d'un point de vue aussi localité. Et là, on passe du pique-nique à l'année d'après au festival et on passe de 600 personnes à 9000 personnes. Et ça a été un bond de géant. Jusqu'à 15 000 l'année dernière. Énorme. Ouais. Alors, c'est consacré à quoi? L'éducation vient chercher des conseils? Oui, alors c'est consacré à l'éducation de manière très globale. Donc sur place, il y a 220 exposants qui proposent des outils, tout simplement. Et c'est, à mon sens, une partie infime de ce qui existe en France. Donc c'est 220 exposants, il y a 35 conférences sur des thématiques très différentes autour de l'éducation. Il y a des ateliers en continu pour les parents et pour les enfants, il y a des spectacles, des animations, il y a des concerts le vendredi soir et le samedi soir, et tout tourne autour de l'éducation. En fait, un de mes constats,
il y a 2 ans en arrière, j'ai créé un film qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous et qui a eu la chance d'être vu par 1 million de personnes. Et à la fin de ce film, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une suite parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation. Si on veut que notre société avance, il faut qu'on se concentre sur l'éducation. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais partir à la rencontre de ces professionnels au sein de l'éducation nationale, mais aussi à l'extérieur de l'éducation nationale, qui participent justement à tout ça. Et j'ai rencontré 120 professionnels qui m'ont fait croire qu'en fait, il y avait un champ, c'est comme la boîte de Pandore, en fait, qu'il y avait un champ qui était gigantesque derrière. Et donc, j'ai créé un film qui s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer, où on met en avant une trentaine de professionnels. Et le festival, lui, finalement, prend le relais parce qu'il y a quand même 220 exposants qui sont sur place et une fois de plus, qui sont vraiment une partie infime de ce qui existe. Donc des solutions sont là, elles existent, sauf qu'il y a très peu de médias, à mon sens, qui s'y intéressent. Eh bien, sauf nous. Regardez, voilà. Vous êtes là aujourd'hui pour qu'on parle de cette 5e édition donc du Festival de l'École de la Vie du 20 au 22 septembre. C'est au château de Flaugergues. Exactement. À Montpellier. Voilà, festival-écoledelavie.fr. Tout est annoncé sur le site. Et sinon, il y a innovationenéducation.fr. Ça, c'est quelque chose que vous organiserez également en février. Tout à fait. C'est notre 3e édition. Donc, ça sera du 29 février au 1er mars 2020. Et c'est le 3e congrès Innovation en Éducation. Tout à fait. Les fournitures scolaires et donc l'éducation, tout était donc lié dans cette émission, première émission. Donc pour cette seconde saison d'Ensemble, c'est mieux. Merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau.